Merci pour tout ce que vous faites, euh, d'être toujours connecté, de savoir ce qui se passe dans les pays. Nous venons de le dire que les M23, l'ennemi à l'Est a aujourd'hui été sérieusement frappé. On a neutralisé plusieurs des nouveaux recrues. Ces soldats rwandais qui se préparaient à renforcer leur présence autour d'Ouvira pour prendre Ouvira et aller vers la province du Grand Katanga, Kalemi, le Tanganyika. L'armée congolaise, sans avertir, a surpris ces individus aujourd'hui. Je pense que même leur brouillère n'était pas informée. Ils ont vu les avions dans les airs en train de bombarder. C'est un dégât indescriptible. Beaucoup de morts parmi les nouveaux recrues. Nous le savons très bien que ces nouveaux recrues, il y a beaucoup de Congolais qui ont été récupérés par l'ennemi pour servir de chair à canon. Ils vont placer tous ces nouveaux recrues devant, tous ces militaires congolais, ils vont être devant pour s'en servir et tuer si les FARDC ou les Wazalendo attaquaient, que ceux-là qui sont devant puissent mourir pour protéger les vrais Rwandais qui sont derrière. Donc nous avons dit à tous nos militaires, mampinga nyonso, obakenda na M23 parce que bakanga bango peut-être za encercler tout ça. Soki boza kuna soki boyoki message oyo. Faites comme vos amis qui avaient fui, qui sont allés à Beni. Fouillez, abandonnez ces gens-là. Sinon, vous allez mourir comme chair à canon. On va vous placer devant pour que vous puissiez recevoir les balles et mourir. Donc, c'est très important. En Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama ne cesse de surprendre. Encore aujourd'hui, on lance en Ituri, sous le leadership du commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboyan Kachama, Johnny, le militaire de la province de l'Ituri, sous l'état de siège. La province de l'Ituri respire la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Une nouvelle approche sécuritaire mise en place afin de répondre en urgence face aux défis sécuritaires grâce aux nouvelles unités de FARDC, Tigre, les nouvelles unités de FARDC Tigre, voilà. La paix s'impose sans relâche dans la province de l'Ituri. La population de la province de l'Ituri rend hommage au gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyan Kachama, Johnny, l'homme au centre de la pacification de la province de l'Ituri sous la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Avec Luboya, l'Ituri respire mieux, la criminalité recule, la paix s'impose. Nous sommes en Ituri où la sécurité est désormais une priorité absolue. Sous état de siège, des mesures de sécurité strictes ont été instaurées. Jour et nuit, les hommes de Luboya veillent sans relâche. Et Kengi Yanyoka. La population peut enfin dormir tranquille, protégée par leur vigilance constante. Le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, gouverneur militaire de la province, a mis fin au désordre et repris le contrôle de la criminalité grâce au déploiement d'une nouvelle unité des FARDC à Bunia,
renforçant nettement la sécurité dans la ville. Les consignes sont claires: multiplier les patrouilles, motoriser, rassurer les habitants et consolider la paix. Ici, on travaille avec rigueur. Toute tentative de perturber l'ordre public sera neutralisée efficacement. Donc voilà, une unité motorisée appelée unité Tigre a été déployée. Hein? Les nouvelles unités phares de ces Tigres ont été déployées pour ces faits. Donc les motos sont partout en Ituri, dans la périphérie. La surveillance de la ville, nuit et jour, ils sont 2 à 2 sur une moto, hyper armés. Voilà comment on anticipe pour empêcher l'ennemi de continuer à croire qu'il peut venir surprendre et frapper. Alors, mes chers amis, ici, je m'aimerais m'adresser à mon frère Peter Kazadi, qui est honorable, notre ancien ministre de l'Intérieur, celui que Jacques Chabani a remplacé, un cadre de l'UDPS, un avocat de son État, aujourd'hui qui a été placé comme président de la commission de la pétition ou de l'examen de la pétition qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Le peuple congolais est fatigué. Le jeu de cache-cache de ces histoires-là, nous n'en voulons pas. C'est le temps où nous devons prendre les choses au sérieux. Chacun doit jouer son rôle, aider le Congo à aller de l'avant. Je n'ai aucune intention de donner une leçon à Peter Kazadi ou aux autres membres de la commission, mais je veux seulement réveiller l'attention de tous les Congolais pour que nous puissions surveiller de près tout ce que nos compatriotes ici vont faire. Vital Kamerhe, dans sa ruse, a des membres comme Mayo, qui est là-bas, c'est un de l'UNC. Il y en a beaucoup comme ça qui sont là-bas, qui sont déjà pour lui. Hein? La responsabilité, Peter Kazadi, vous êtes responsable de cette commission. Si les choses tournent mal, vous-même, vous savez comment le peuple pourra vous traiter. Je ne veux pas ici dire que vous avez fait quelque chose de mal. Vous faites votre travail d'auditionner tous les 5 membres qui sont concernés par la motion et faites le travail tel que la loi l'exige. Nous apprenons déjà beaucoup de choses. Je ne pouvais pas parler singulièrement sur vous, parce que vous êtes nombreux. Il y a beaucoup de responsables qui ont été désignés pour cette commission-là. Le peuple veut voir Vital Kamerhe subir la sanction des députés, positivement comme négativement. Ça va dépendre des députés, pas à votre niveau. Vous faites votre travail, amenez les résultats de vos auditions à la plénière, que la plénière décide oui ou non Vital Kamerhe doit partir ou pas. Donc, tout ce qui commence à se faire là-bas, je ne veux pas entrer dans les détails, mais nous ne sommes pas contents. Nous sommes les hommes des médias, nous avons la primaire de l'information. Les choses ne semblent pas aller correctement. Les auditions ont commencé aujourd'hui. Vital Kamerhe est venu aujourd'hui. Et les autres seront reçus demain. Ne détournez pas les débats. Ne cherchez pas à justifier ce qu'on ne peut pas justifier. Nous tous, nous avons un cerveau, nous pouvons faire ce travail-là. Mais si vous êtes là, ne pensez pas que vous êtes devenus
les spécialistes, les intouchables, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous attendons un résultat et le peuple attend la chute de Kamere. Ça, c'est pas à mon niveau. Je vous dis, vous voyez tous les débats depuis 2 semaines. Quelle est la tendance? Qui défend Kamere? Qui veut que Kamere continue? Donc, si vous, au niveau de la commission, vous jouez avec le peuple, vous-même, vous savez quel est le sort qui vous sera réservé. Donc, ici, j'appelle encore mon frère, Peter Kazadi. Je sais que vous avez de la maturité pour comprendre les messages que je suis en train de vous faire passer. Abun Boalweb. Enze mudimu, bumudi mukengel. Bantu monsumba manye chidiko. Kanu kwenze biko. Ambun time. Kimeme uchidiko ambileo. Udumwane tu. Tuyikile bimp. Mais mon boalweb du tout. Ça, c'est un problème qui concerne le pays. Donc, soyez objectifs. Pas de complaisance. La corruption et tout ça. Parce que dès que ça se passe, tout le monde va comprendre que vous avez été corrompu et ça va être catastrophique pour vous. Le peuple, vous connaissez, le peuple c'est une tempête, c'est la tsunami. Ça peut vous emporter. Vous pouvez perdre votre mandat. On peut vous invalider. S'il y a soupçon de corruption, il y a soupçon de ceci, de favoritisme et tout ça, ça risque de tourner très mal. Et je vous mets en garde que le peuple vous regarde. Tout ce que nous apprenons, que ce ne soit pas vrai. Faites votre travail, délivrez les résultats à la plénière et que la plénière se décide. Ne cherchez pas des raccourcis. Ne cherchez pas à sauver quelqu'un ou à blanchir quelqu'un. Le vin est déjà versé. Le vin est tiré plutôt. Il faut le boire. Kamere a géré l'Assemblée nationale. Si tout allait bien, cette motion n'allait pas tomber. Vous pouvez dire non, théorie du complot, voilà. Non, non. Nous ne sommes pas dans ça. Nous disons, ceux qui ont amené la pétition, ils ont documenté, ils ont argumenté, ils ont expliqué leur démarche. Et à la plénière, on a dit voilà, ce dossier sera traité en commission. Et cette commission-là puisse faire le travail que tout le monde attend. C'est pourquoi je m'adresse à Peter, parce que je ne connais pas les autres membres de cette commission. Je dis, maître, ou honorable, ou excellence, parce que vous êtes avocat, vous êtes maintenant honorable, vous étiez ministre, vous êtes dans tout ça. Faites bien le travail. S'il y a des gens qui vont influencer votre décision, ou si vous voulez changer les blancs en noir ou les noirs en blanc, le peuple vous regarde et vous allez subir la conséquence de vos actes. Pour être clair, si Vital Kamere est lavé, on dit que cette pétition tombe, on ne peut pas aller aux élections parce que la pétition est vide, comme on apprend là. Pardon, il y a des gens qui ne vont pas supporter cette manœuvre-là. Cette vidéo ici, vous qui êtes avec Peter, je crois que j'ai ton numéro, je pourrais t'envoyer ça. Comme ça, si tu n'as pas suivi en direct, que tu suives même en particulier. En privé plutôt. Nous avons besoin que vous puissiez être les plus objectifs dans ce dossier. Le Parlement congolais doit donner un message clair. Mais si les choses se passent comme nous apprenons là, on commence à dire non, voilà, c'est Mbosso qui est derrière, qui veut reprendre la place. Voilà, ça va jouer à son avantage. Il est en train de combattre Kamere. Cette pétition-là
n'a pas son sens. C'est Kamere qui devait, initier les contrôles parlementaires. C'est Mbosso plutôt qui devait initier les contrôles parlementaires. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas l'erreur de Kamere. L'argent qu'on envoyait du gouvernement pour l'Assemblée nationale, Kamere n'a pas l'accès. Il y a trop de choses qu'on est en train de nous raconter maintenant. S'il vous plaît, épargnez-nous de ça. Nous avons vu comment Mabunda était tombé. Il n'y avait pas tout ça. Les députés ont décidé. Faites le travail, écoutez. Ne biabi un peu, ne biabibi. Voilà mon rapport. Tout ce qui va se passer, bon ou mauvais, bien ou mal, faites votre rapport à la plénière. Que la plénière puisse se décider. Parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. N'allez pas inventer la roue. Le pays a déjà trop de problèmes. On ne veut pas en avoir d'autres. Nous apprenons, voilà, si vous faites partir Kamere, l'Est du Congo, nous allons nous retirer. N'importe quoi. L'Est du Congo, nous allons nous retirer. Tout l'argent qui est dépensé à l'Est aujourd'hui, c'est l'argent de la République, qui vient du Katanga, qui vient du Congo central, qui vient des autres provinces, pour acheter les armes et aller défendre l'Est du Congo. Peter Kamere n'est pas propriétaire de l'Est. Il y a plein de gens de l'Est. Celui qui a initié la pétition, c'est quelqu'un de l'Est. Vous voulez commencer un débat stérile pour détourner l'attention et commencer à parler de discrimination. Moutamba était d'où? Il était du Gabon ou de la Centrafrique. Moutamba, c'est un fils du Congo, du Grand Kassai. On a fait tout. Lui, Kamere, a poussé à ce que Moutamba soit arrêté. Il a livré. Vous avez vu une communauté du Kassai dire, nous les notables, nous les anciens de Luluabour ou de Mbujimaï ou de tout ça de Kabinda. Vous avez vu ces gens-là? Ça a été toujours comme ça. On n'a jamais soutenu ce genre d'initiative. Mais dans d'autres provinces, un petit truc, nous les ressortissants du Sud Kivu, nous les ressortissants du Grand Katanga, c'est quoi ces histoires-là? Honte à vous. Quand Kamere mangeait là, il mangeait avec vous. Quand il est en difficulté, il prend maintenant un peu des miettes et vous envoie pour venir faire exposer et étaler vos limites, vos inepties là. La RDC, c'est un patrimoine commun. Une année passée à la tête de l'Assemblée nationale, c'est pas mal. Mais si ça n'a pas marché, vous laissez à une autre personne, quelqu'un d'autre vient. Il ne faut pas intimider les gens, il ne faut pas chercher à créer des petits monstres partout. Donc, nos frères qui sont à l'Assemblée nationale dans cette commission, faites votre travail. Je pense que nous vous serons très reconnaissants. Si vous faites le contraire, nous, on n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit. L'information va circuler, le peuple va parler et vous allez supporter ce qui va se passer. Avec Dieu, nous vaincrons.